Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 134. En 2023, tous les constructeurs ou presque développent des modèles 100% électriques et s'il y a bien un segment qui n'est pas délaissé, c'est celui des SUV électriques. Tandis que certains en possèdent déjà plusieurs à leur catalogue, d'autres, plus prestigieux, sont enfin prêts à rejoindre le mouvement. Vous vous doutez bien que le choix n'est alors pas des plus faciles et c'est pour cela que nous vous proposons de découvrir dans ce podcast les SUV électriques les moins chers du marché en 2023. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 134, nous parlerons tout d'abord du marché des SUV électriques en 2023. En deuxième partie, nous ferons un top 10 des SUV électriques les moins chers et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors tout d'abord, je vous le disais en préambule, ouvrons notre premier chapitre. Quid du marché des SUV électriques en 2023 ? Eh bien, cette année, en 2023, on compte déjà plus de 30 SUV électriques commercialisés, sans compter ceux en préparation et qui devraient bientôt faire leur apparition sur nos routes, à l'image du Volvo EX90 ou du Renault Scénic électrique. Il y a évidemment du choix pour tous les goûts et toutes les bourses et le bonus écologique de 5 000 € motive plus d'un automobiliste à passer à l'électrique. D'ailleurs, en 2021, on a enregistré plus de 162 000 nouvelles immatriculations, un record. Et si les citadines électriques ont régné en maître, les SUV électriques n'étaient pas loin derrière et ont aussi fait partie des meilleures ventes. La tendance se poursuit cette année, et si vous cherchez un modèle compact, familial, urbain, coupé ou sportif, vous trouverez forcément votre bonheur. Alors voici donc l'ouverture de notre deuxième partie et le classement des 10 SUV électriques les moins chers. Attention, les prix que nous mentionnons ne comprennent pas le bonus écologique, qui fera donc une réduction supplémentaire. On commence à la 10e place par la MG ZS EV, est désormais dirigée par un groupe chinois. Le constructeur MG refait surface sur le vieux continent en prenant un virage 100% électrique. Apparu pour la première fois en 2020, le MG ZS EV est le SUV électrique le moins cher en 2023 puisqu'il est disponible à partir de 33 990 €. À ce prix-là et sans compter le bonus écologique, vous avez accès à la finition confort qui inclut les phares à LED, des jantes en alliage 17 pouces, des aides à la conduite MG Pilot et un système de connectivité MG iSmart Lite. En ce qui concerne l'autonomie, elle atteint 320 km en cycle WLTP grâce à une batterie de 51 kWh. Sachez que vous avez la possibilité de choisir une batterie avec une meilleure capacité, 70 kWh afin d'atteindre 440 km d'autonomie. Comptez 4 000 € supplémentaires pour cette option. Avec un moteur électrique de 177 chevaux, le MG ZS EV se montre confortable et le couple disponible instantanément autorise de belles reprises. Côté design, le SUV électrique se la joue moderne et classique, avec des lignes épurées et une calandre pleine à la couleur de la carrosserie. Enfin, l'empattement de 2,585 mètres se situe dans la moyenne du segment et vous aurez de quoi ranger toutes vos affaires dans le coffre, dont le volume est compris entre 448 et 1166 litres, une fois les sièges rabattus. Dans le même genre, restons en Chine. À la 9e place, on retrouve la CRS 3 qui s'échange à partir de 34 459 €. Et si la présentation extérieure et intérieure se veut consensuelle, le CRS 3 intègre tout de même une dalle tactile et un combiné d'instrumentation numérique, tous deux de 10,25 pouces. Côté empattement, ce modèle fait mieux que le MG ZS EV puisqu'il mesure 2,655 mètres, alors que le volume de coffre est de 318 litres en configuration 5 places. De quoi satisfaire les jeunes couples, citadins
et petite famille. Pour profiter du prix le plus bas, vous devez vous orienter vers la finition confort qui inclut 2 séries, des jantes aluminium de 18 pouces, la climatisation automatique monozone, le volant simili-cuir multifonction, l'aide au stationnement avant et arrière ou encore 2 prises USB. Au rayon des performances, le CRS3 hérite d'une batterie lithium-ion de 53,7 kWh, ce qui lui confère une autonomie WLTP de 329 km. Avec un moteur électrique de 120 kW, 163 chevaux, le SUV développe un couple de 300 Nm et est capable d'atteindre 0 à 100 km/h en 8,9 secondes. Vous l'aurez compris, il est assez similaire au modèle précédent, mais reste pour l'heure plus confidentiel, tandis que la garantie 7 ans ou 150 000 km est un argument de taille. Allez, on passe à la 8e place, restons en Asie, mais rendez-vous cette fois-ci au Japon avec Mazda qui sort son premier véhicule 100% électrique, le SUV MX-30. Disponible à partir de 36 750 €, il se montre aussi très à l'aise en ville grâce à son petit gabarit. En choisissant le Mazda dans sa finition d'entrée de gamme Primeline, vous pouvez profiter de jantes 18 pouces, de la climatisation automatique, de l'affichage tête haute, de l'ordinateur de bord avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, mais aussi d'une panoplie d'aides à la conduite. Le MX-30 électrique se montre sobre et épuré et n'est pas sans rappeler les autres modèles du constructeur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. D'ailleurs, l'un des éléments les plus étonnants de ce modèle, c'est sans doute les portes arrière à ouverture antagoniste qui permettent aux passagers arrière de s'installer plus facilement. Quant à l'empattement et au volume de coffre, ils s'élèvent respectivement à 2,655 mètres et 366 litres. Côté performance, le SUV électrique de Mazda a droit à un moteur e-Skyactiv EV de 145 chevaux, 107 Wh et une batterie de 35,5 kWh, de quoi délivrer une autonomie de 200 km en cycle WLTP. Vous l'aurez compris, ce SUV électrique est avant tout destiné à des usages urbains et pourquoi pas prendre la place de la voiture secondaire du foyer. 7e place de notre classement, parmi les meilleures ventes de SUV électriques en France, on retrouve le Hyundai Kona qui s'affiche à partir de 36 900 € et hérite alors d'une batterie de 39 kWh pour une autonomie de 305 km et d'un moteur de 136 chevaux. Si vous recherchez davantage d'autonomie, vous pouvez toujours sélectionner la version équipée d'une batterie de 64 kWh, conférant alors plus de 400 km d'autonomie WLTP et d'un moteur de 204 chevaux. Néanmoins, cette motorisation est disponible dès 41 700 €, hors bonus écologique, rappelez-vous. Pour profiter du prix le plus bas, vous devez vous orienter vers la finition intuitive qui inclut la climatisation automatique, les compteurs numériques de 10,25 pouces, la caméra de recul ou encore l'assistance active au suivi de voix. Par rapport aux modèles électriques précédents, le Kona se montre plus imposant avec sa nouvelle face avant redessinée et sa large calandre pleine. À bord, toute la famille prendra place dans un environnement modernisé et spacieux, l'empattement étant de 2,6 mètres. Côté volume de coffre, on se situe encore une fois dans la moyenne du segment puisque le Hyundai Kona électrique a une capacité de 332 litres en configuration 5 places et jusqu'à 1114 litres, siège arrière rabattu. On passe à la 6e place de notre classement, la Marco Blitz se met aussi à l'électrique et après la citadine Corsa i, elle se lance sur le segment des SUV avec le Mokka i, alors disponible dès 37 500 € en finition édition. Cette dernière comprend notamment la climatisation manuelle, des jantes en alliage 16 pouces, le combiné d'instrumentation digitale et l'écran tactile, mesurant tous les deux 7 pouces. En ce qui concerne la motorisation, vous bénéficiez d'un moteur électrique de 136 chevaux ainsi que d'une batterie de 50 kWh, permettant de parcourir 335 km avec une seule recharge environ. D'ailleurs, cette configuration équipe la plupart des modèles électriques venant du groupe Stellantis, à l'image du Peugeot i2008, du DS3 e-Tense ou encore de la populaire citadine i208 de la marque au Lyon. Tandis que l'Opel Mokka i se montre plus sportif et dynamique que les autres modèles de notre classement, notamment dans sa teinte vert icône et grâce à la calandre Opel Vizor, l'habitacle est plus conventionnel, modèle allemand oblige. La présentation à bord n'en reste pas moins moderne, comme on a pu le voir avec les équipements disponibles dès le premier niveau de finition, et vous profitez également de nombreux rangements. Côté dimension, l'empattement s'élève à 2,557 mètres et le volume de coffre à 350 litres, de quoi le placer dans la moyenne du segment.
Toutefois, certains propriétaires notent un espace aux jambes à l'arrière plutôt limité et le recommandent alors plutôt pour de courts trajets en ville. On poursuit notre classement, encore un après le MG ZS EV et le CRS3. L'Empire du Milieu parvient à faire homologuer un troisième SUV électrique en Europe et celui-ci nous vient du constructeur Highways, fondé en 2017. L'U5 est un SUV 5 places familial disponible à partir de 39 990 € en France et embarquant un moteur électrique de 150 kW pour 204 chevaux et une batterie de 63 kWh. Quant à l'autonomie, le constructeur communique des chiffres compris entre 400 et 410 km selon le cycle WLTP. Côté équipement, l'U5 profite d'une dotation généreuse et ce, dès le premier niveau de finition, puisque l'on retrouve des compteurs numériques, un écran tactile de 12,3 pouces, des prises USB à l'avant et à l'arrière et de nombreuses aides à la conduite. Quant à l'intégration mobile, notez que l'iWays U5 n'est disponible qu'avec Apple CarPlay. Par ailleurs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le SUV électrique se la joue ultra moderne et les matériaux utilisés sont de bonne facture. L'habitabilité est aussi l'un des points forts de l'U5 car son empattement grimpe à 2,8 mètres et l'absence de tunnel central permet de s'installer confortablement sur la place du milieu. Enfin, le volume de coffre s'étend à 432 litres et vous bénéficiez même d'un coffre à l'avant pour ranger vos câbles de recharge par exemple. Alors si vous recherchez un modèle plus original, pourquoi ne pas vous tourner vers le Kia e-Soul? C'est le 4e de notre classement des SUV électriques en 2023 les moins chers. Plus urbain que son grand frère l'Iniro, il s'affiche à partir de 41 690 € hors bonus écologique. À ce prix-là, vous profitez d'un moteur de 100 kW, 136 chevaux et d'une batterie de 39,2 kWh, autorisant jusqu'à 276 km d'autonomie en cycle WLTP. Sinon, pour 47 390 €, vous avez accès à une version dotée d'un moteur de 204 chevaux et d'une batterie de 64 kWh pour une autonomie de 452 km. Côté équipement, la dotation est généreuse dès le premier niveau de finition nommé Motion, puisqu'il inclut la climatisation automatique, le régulateur et le limiteur de vitesse, le combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces et l'écran tactile de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Si son look cubique ne passe pas inaperçu, le Kia e-Soul se montre très à l'aise dans la jungle urbaine grâce à son gabarit compact, 4,2 mètres, et à bord, vous bénéficiez d'un empattement de 2,6 mètres et de 5 places. Quant au volume de coffre, il est compris entre 315 et 1339 litres. De quoi suffire si vous êtes à la recherche d'un petit SUV électrique pour vous accompagner lors de tous vos trajets quotidiens. Allez, on monte sur le podium à la 3e place. Parmi les nouveautés électriques accessibles, il y a le SUV Atto 3 de la marque chinoise BYD, tandis que la commercialisation en France devrait démarrer d'une minute à l'autre. Le constructeur ayant trouvé un distributeur sur le territoire, le SUV compact s'affiche dès 43 690 €. L'entrée de la marque offre un beau rapport prix-équipement et ce dès le premier niveau de finition qui comprend la sellerie simili-cuir vegan, le volant multifonction, la commande vocale, l'instrumentation semi-numérique ou encore l'accès et le démarrage sans clé et plusieurs aides à la conduite. Côté groupe motopropulseur, le SUV est uniquement motorisé par un moteur avant de 204 chevaux et 310 Nm associé à une batterie de 60,4 kWh. Selon les données constructeurs, l'autonomie atteint 420 km et la consommation 15,6 kWh pour 100 km en cycle WLTP mixte. Le BYD Atto 3 affiche un look dynamique et une belle signature lumineuse, tandis que la présentation intérieure est tout aussi séduisante et originale, notamment grâce à l'écran de 15,6 pouces rotatif horizontalement et verticalement. Avec un empattement de 2,72 mètres, les passagers arrière seront confortablement installés à bord du SUV et auront de la place pour leurs bagages et affaires grâce au volume de coffre de 55 à 1338 litres. À la 2e place de notre classement, on trouve la Smart One. On continue donc avec les SUV électriques les moins chers en 2023. Après n'avoir occupé que le segment des mini-citadines pendant de nombreuses années, la marque allemande arrive enfin sur le très concurrentiel segment des SUV urbains. Disponible à partir de 43 990 €, le One affiche un look original tout en rondeur
et au fort capital sympathique qui ravira sans aucun doute les urbains. Avec ce modèle qui signe le renouveau du constructeur, impossible pour l'image premium de ne pas se faire ressentir, comme en témoigne le toit panoramique et les grandes jantes de 19 pouces. À bord, la présentation est soignée et high-tech puisque dès le premier niveau de finition, on retrouve la climatisation automatique bizone, l'écran central de 12,8 pouces, les vitres latérales arrière teintées, le siège passager chauffant et de nombreuses aides à la conduite. Les passagers arrière ne sont pas en reste puisque le petit SUV urbain propose un empattement de 2,75 mètres, de quoi profiter d'un bel espace aux genoux. Quant au coffre, compté sur un volume allant de 313 à 323 litres. Côté performance, le Smart One reçoit un moteur électrique de 272 chevaux et une batterie de 66 kWh lui conférant jusqu'à 440 km d'autonomie WLTP en cycle mixte contre 597 km en ville. Alors si vous recherchez un SUV électrique pas cher et tourné vers la famille, alors vous devriez vous intéresser au Skoda Enyaq 4 qui affiche des caractéristiques idéal, c'est le premier de notre classement des SUV les moins chers en 2023. Pour commencer, sachez qu'il est disponible dès 44 580 € avec une batterie de 51 kWh, autorisant alors 335 km d'autonomie en cycle WLTP. Cette version d'entrée de gamme inclut déjà les phares avant LED, des jantes 18 pouces, le système de navigation avec SmartLink et le Digital Cockpit. Si vous souhaitez davantage d'autonomie, des versions 58 et 77 kWh sont alors disponibles, permettant respectivement de faire 405 à 528 km avec une seule charge. Si le Skoda Enyaq 4 paraît imposant, c'est qu'il mesure 4,65 m de long et cela favorise évidemment l'empattement qui grimpe à 2,76 m. De quoi avoir suffisamment d'espace pour toute la famille, sans compter le coffre de 585 litres, sûrement l'un des plus importants de notre classement. À bord, la présentation est de bonne facture et le SUV électrique prend soin de tous ses passagers en se dotant de larges et confortables sièges, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Saviez-vous qu'une version coupée de l'Enyaq 4 est désormais disponible ? Plus dynamique et sportive grâce à sa ligne de toit fuyante, le Skoda Enyaq 4 coupé RS4 devrait plaire aux automobilistes à la recherche d'élégance et d'originalité. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast numéro 134. Vous savez désormais quels sont les SUV électriques les moins chers disponibles sur le marché en 2023, de 33 990 à 44 580 € hors bonus écologique. Vous avez le choix entre des modèles compacts, urbains ou encore familiaux. Il est maintenant temps de faire votre choix. Pensez à bien évaluer vos besoins, notamment en termes d'espace à bord, d'autonomie et de type d'utilisation, et votre budget afin de ne pas regretter votre achat. Sachez d'ailleurs que d'autres SUV électriques sont accessibles à moins de 40 000 €, à l'image du Peugeot i2008 et du DS3 e-Tense. Et bien voilà, on en a fini pour ce 134e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, SUV électrique moins cher sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.